Jeudi, équipe communication ministère économie et finance pour recevoir monsieur Ronald Gré Décembre. C'est secrétaire d'État finance et c'est avec lui nous pourrons déchiffrer jeudi. Secrétaire d'État, bienvenue dans déchiffrer. Moi salue d'abord et toute équipe déchiffrée et son plaisir pour moi pour me participer à exercice ça que nous avons fait, que nous trouvons important dans le ministère là. Et je suis prêt à répondre à la question que nous allons poser. Ah, ben voilà, oui, le secrétaire d'État prêt pour répondre à la question que nous allons poser. Toute question, hein? Toute question en plus aussi. Ok, secrétaire d'État, avant de entrer dans déchiffrer, à proprement dit, présentez-nous personnage Ronald Gré Décembre. Qui est-ce lié? Ronald Gré Décembre, c'est. Moi, c'est. Je suis dans la famille. Et d'abord, maman, c'est une couturière. Et c'est ça qui fait tout que ma bonne coude. On fait roulette, monter bouton, tout ça, tu vois. Et nous sommes dans une famille de 5 enfants. Monsieur le cadet, dans la famille là. Et moi, je suis les maudits. Alors, il y a toujours les maudits. Ça, c'est le nom d'enfance, maudit. Et toutes les amis qui connaissent longtemps, c'est maudit ou relève. Ouais, mon cap les mon al décembre, yo c'est on va connaître. Donc c'est nous sommes personnages qui nous sommes monde qui affable, un monde qui toujours prêt à attendre des monde. Et puis moi réalisé que moi était à l'école, je fais pile effort pour apprendre l'école et parce que pas sorti tout dans une famille riche. Nous sommes une famille très modeste et je suis conscient qu'il fallait faire l'effort pour que je dérive. C'est ainsi que je fais l'école primaire, je fais l'école secondaire et puis je suis arrivé dans l'université, je suis allé dans l'ENAF à l'époque, c'était l'INAGé à l'INAGé, je suis allé me faire 4 années et une licence en sociologie à la faculté des sciences humaines. Très intéressant. L'homme fini, moi fait une licence en droit à la faculté de droit et des sciences économiques. Et puis je fais des études en comptabilité. Et moi fait un master en DSS en finances publiques avec concentration administration fiscale à Dauphine, à l'IAP à Paris. Moi, j'ai fait des études sur la taxe sur la valeur ajoutée, c'était à l'IAP, Institut national d'administration publique. Et puis, moi, j'ai fait des études de langue, anglais, espagnol. Et puis, je suis professeur tout, et puis je suis professeur de fiscalité dans certaines universités, certaines facultés, disons. Et puis, marié, divorcé, j'ai 4 petites, mais nous me marions encore. J'ai 3 petites qui ont étudié en France, et puis j'ai une actuellement qui étudie en France tout, et puis qui est professeur à l'université tout, qui est professeur de droit. Très intéressant. Donc c'est mon parcours. C'est bon à savoir. Bon à savoir. En fait, c'est moi-même, c'est Ronald Décembre. Mais sacré Ronald Gré Décembre. Woody, hein? Woody. Donc, Woody, c'est pour les intimes. Attention, Woody, c'est pour les intimes, comme fait qu'on est là, et le ministère a croisé chef là. En même temps, société a content. Oui. Société a content, là, c'est petite couturière. Et qui fait comme ça, qui fait qualité de parcours ça, qui connaît, qui potorique garçon dans le ministère des Finances. Oui, en fait, ce qui gagne, c'est que, ok, après tout bel parcours ça, ou entre le ministère des Finances, ou une longue carrière dans le ministère de l'Économie et des Finances, racontez-nous cheminement jusqu'à arriver comme secrétaire d'État aux Finances. Okay. Comme moi, je suis passé dans l'ENAF. Et c'est à partir de l'ENAF, moi, je viens d'intégrer le ministère là depuis 1981. Et l'homme intégré ministère là, moi j'étais rentré dans la direction de l'inspection fiscale. Ok, moi j'étais comme simple employé, après je suis inspecteur, pendant l'inspecteur je suis passé chef de service,
C'est qui année là? Là, nous sommes aux alentours de 92, 93. Okay. Mais entre-temps, moi, j'ai voyagé. Dans la France, j'ai fait études en France. Okay, là, je me retourne maintenant, moi, je viens toujours intégrer l'inspection fiscale. Et puis, moi, je viens et muté à la direction générale du budget. Pendant que je suis chef de service, je deviens directeur à la direction générale du budget, directeur contrôle budgétaire. De là, je viens retourner dans l'inspection fiscale encore comme directeur de l'inspection fiscale. Et ensuite, de directeur de l'inspection fiscale, moi, je viens directeur adjoint, directeur général adjoint dans le ministère là. Là, nous en 2011-2012. Et ce qui fait que, en fait, je vais installer comme directeur général adjoint, puisque le jour où je fais l'installation, était jour tremblement de terre là. Donc, je vais faire l'installation. Ce qui fait que l'installation, c'était moi avec Como à l'époque qui était nommé en même temps. Donc, c'est pour dire que le parcours là, il est un petit peu fragmenté là, soufflé. Mais ça n'a pas empêché que pendant le directeur général adjoint, et puis je vais nommer le secrétaire d'État à la réforme fiscale. Ensuite, je vais nommer secrétaire d'État à l'économie et aux finances. Et puis, quand il y a là, après, je vais conseiller et ministre, ministre finance, conseiller dans le cabinet. Après, je vais renommer encore secrétaire d'État aux finances. Donc, actuellement, c'est pour ça occupé au sein du ministère. Ou tu es secrétaire d'État à la réforme fiscale ou secrétaire d'État aux finances, mais imaginez ces deux termes différents puisque c'est deux nominations différentes. Oui, c'est deux nominations différentes parce que chaque a un mandat particulier. Chaque mandat particulier. Ouais, secrétaire d'État à la réforme fiscale là, où tu es censé strictement dédié à la réforme fiscale. Okay. Mais malheureusement, fonction ça, c'était un an seulement de faire la donne. Okay. Parce que je ne peux pas faire un peu de temps la dernière, après je viens renommer secrétaire d'État aux finances. C'est fonction ça m'a rempli depuis le A. Mais ça ne va pas empêcher tout, ça ne va pas empêcher que le fait que le secrétaire d'État aux finances ne pas poursuivre. Le mandat secrétaire d'État, mandat qui était lié comme un monde qui était impliqué dans la réforme fiscale. Bon, excusez-moi, même si j'en parle au niveau, non, réforme fiscale là, c'est qui ça lié? Saleté. Qui sont qui faire la donne? Réforme fiscale là, parce que là, dit fiscale, nous disons réforme. On pas qu'être bonne terme. Qui sont pour faire la donne? Ou une administration qui dépend, ou un pays qui dépend des recettes fiscales et douanières. Ok, ressources propres. C'est des institutions qui sont appelées à collecter les ressources. Maintenant, si l'administration mal fonctionné, et ou pas besoin de performance qu'on a besoin, ou pas besoin de résultats qu'on a besoin, et ressources qu'on a besoin pour financer le budget national là, on pas besoin. Donc, l'État, monsieur qui était aux autobus dans l'État, tu as senti nécessité pour que vous mettez en place un cadre qui était pour assurer le pilotage de la réforme fiscale. Donc, c'est dans le contexte ça, je suis nommé secrétaire d'État à la réforme fiscale. Et que fonction que j'ai conduit pendant environ un an et demi. Et je suis resté sous soif jusqu'à présent, je continue à faire réforme d'ontologie puisque on réforme son processus. Donc c'est pour du jour au lendemain ou faire réforme. Tu comprends? Ok. Ou tu es resté sous soif. Et m'imagine que nous avons des chiffres, nous avons l'occasion de nous retourner sur la question ça, mais est-ce que ça veut dire qu'il y a des bagages, des missions qui sont pour accomplir que vous ne pouvez pas arriver accompli C'est évident que par exemple, nous mettons en place un plan d'action de la réforme fiscale, un plan d'action, un plan stratégique de la réforme fiscale et qui t'a accompagné aussi dans l'ensemble d'un plan d'action. Et le plan stratégique, ça, lui-même, il était défini en bon domaine d'intervention, tu vois. Et là, et ceci que ça s'agisse au niveau de la douane, que ça s'agisse au niveau de la DGI. Et nous avons commencé à implémenter, nous avons mis en place, si vous voulez, un comité de pilotage au sein de chaque institution, douane et DGI. Et ces comités de pilotage, dans l'institution qui était, si vous voulez, interface, qui était servi de cadre pour appliquer les réformes à travers le ministère. Tu vois? Donc c'est ces structures qui ont monté pour appliquer les réformes. Mais nous avons fait des avancées et puis après nous venons
et nous venons camper, après nous reprendre et réforme. Ok. Bon, en fait, comme je dis aussi secrétaire d'État aux finances, mais qui rôle, qui attribution au secrétaire d'État aux finances? Bon, qu'il s'agit de secrétaire d'État à la réforme fiscale, qu'il s'agit de secrétaire d'État aux finances, et mandat ça y est, forme référé à la loi décret portant uniformisation de l'administration centrale de l'État. En cette disposition de l'article 42, article ça dit comme ça que il peut être adjoint au ministre ou à un ministre, un secrétaire d'État selon les priorités du gouvernement. Donc c'est de là que mission sur le secrétaire d'État a défini. Selon les grandes priorités du gouvernement que un secrétaire d'État a placé dans une institution, dans un ministère. En 2007 de l'économie et des finances, le secrétaire d'État financier justifié par le fait que priorité qui était définie dans le ministère des Finances, c'était assurer réforme des finances publiques. Ok? Et réforme des finances publiques là qui est plus large que réforme fiscale là. Ok. Parce que réforme fiscale là en dedans réforme des finances publiques là. Ok. Tu vois, donc il est vrai que réforme des finances publiques là tu commencé depuis plus à 15 ans dans l'État. Par ce forme de loi, parler de réforme des finances publiques. Ah, merci en pile. C'est pas réforme ministère des Finances liée. Ok. C'est réforme qu'a fait au sein de la finance au sein du ministère au sein de l'État. Okay. Donc ça veut dire au sein de l'État. Ça veut dire que c'est toute institution, qui est impliquée, qui doit impliquer dans la réforme finance publique là. Okay. Toute institution concernée par la réforme finance publique là. Est-ce que c'est une institution par exemple, pas seulement tous les autres ministères. Okay. Tous les autres ministères rentrés dans la réforme finance publique. Donc nous n'avons pas de finances publiques là. On dit que deux moments dans la réforme finance publique là. Il y a deux moments. Le premier moment, c'était vers 2005-2007, côté que tu as un lancement de réforme là à partir de politique de gouvernance politique de gouvernance économique à travers un cadre de coopération intérimaire. Et cadre de coopération intérimaire là, c'était toute barrière, tu réunis avec tout ministère, avec certains ministres et dans certains ministères pour que définissent cadre de coopération intérimaire là et là pour lancer politique de gouvernance économique ça. Là, nous avons gagné, on sait de grands axes qui étaient définis à travers ça. C'était par exemple, nous avons gagné axe de la programmation budgétaire et la programmation d'exécution du budget, tu as un axe qui est la mobilisation des ressources fiscales, des ressources de l'État. Tu as gagné l'autre axe encore qui était défini, qui était les soufflés et l'autre axe, par exemple, la trésorerie. Tu as un axe qui était le contrôle externe, le système de contrôle. Il y a l'autre axe encore qui est défini, qui est l'informatisation comme axe. Et ça te baille. Ça a débouché sur un ensemble de systèmes de contrôle, de renforcement système de contrôle là. Et là, nous avons gagné des sens, nous avons rendu compte que dans un moment ça, l'ULCC, l'unité de lutte contre la corruption, apparaît, Commission nationale des marchés publics apparaît, tu as gagné le contrôle financier, c'est-à-dire le corps de contrôleurs financiers à la direction générale du budget était venu émerger. Tu as gagné l'autre corps qui était l'IGF, Inspection générale des finances. C'est l'époque ça tout. C'est la renaissance parce que tu as renforcé le système de contrôle là. Même au niveau de Cour supérieure des comptes, tu as une volonté de déconcentrer le Cour des comptes là de manière à ce que la suivi contrôle les mieux. Donc c'était ça surtout. Mais oui, on va continuer. Mais l'autre moment de la réforme dans tout, c'est le premier moment. L'autre moment de la réforme, c'était vers 2014, 2016 et 2000, non pas 2014, 2011, 2012. L'autre moment de la réforme, c'était sur la mise en place d'un centre d'institutions qui doit assurer la réforme. Par exemple,
était installé et était un cadre de gouvernance, de réforme qui était mis en place. Par exemple, tu viens gagner commission de pilotage de la réforme qui est la dernière, le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'État, le directeur général de la douane, le directeur général le ministère de la planification, le directeur général de la planification, le directeur général du ministère des Finances, tout le monde sait il y a un comité de pilotage réforme. Avant le comité de pilotage, c'est un comité qui définit les grandes stratégies, les grandes orientations de la réforme des finances publiques. Et puis, on l'autre structure dans le comité de gouvernance, dans le cadre de gouvernance, c'était commission de réforme finances publiques là en soi. Et même les assurances de coordination de réforme. De réforme. Mais imaginez son histoire qui vaste. Qui très vaste. Qui gros champ là-dedans, qui très technique tout. Très technique. Qui très technique tout. Mais alors ça m'a dit, il y a un bagage aussi technique qui est aussi pointu. Est-ce que son bagage, est-ce qu'on façon pour comme si moun qui dans la rue a machin, chauffeur camionnette, moun ça est-ce que moun ça comme si certains débat ça est-ce que qu'on façon pour arriver comprendre ni? Est-ce que gon bagage là qui arriver comprendre ou son bagage fait au-dessus de yo? Écoute, la fête on est bon, on peuple là 80% d'analphabètes. OK. Tu vois, donc c'est pas tout le monde qui peut comprendre sans réforme des finances publiques. Bon, même au niveau de l'administration même, il faut des quotas qui ont des ressources humaines encore très qualifiées pour appréhender le processus de réforme. Nous avons fait face à des défis actuellement là, côté que nous pas joindre des ressources humaines trop qualifiées pour appréhender le processus de réforme. Avec que là, parce que l'on fait une réforme, on visite la les réformes finances publiques là, les visent souffler. Sont réformes qui visaient la modernisation du système de finances publiques. Et réforme ça, l'on fait un ensemble de conditionnalités qui est associées à lui. Par exemple, la conditionnalité, la réduction des comptes, l'efficacité, la performance, l'efficience. Tout ça, c'est de grands principes qui doivent être associés à une réforme des finances publiques. Tu vois, en l'État. Donc, nous pensons que là, et nous avons un domaine très vraiment précis, mais ce n'est pas tout le public là qui comprend. Il faut un peu nous allier. Mais nous faisons tout. L'autre défi qu'on a gagné, c'est là où nous rejoignons. Tu as supposé gagner une structure de communication qui est au service de la réforme des finances publiques. Pour qui a diffusé la réforme. Ça seulement l'a fait. Pour la faire diffusion de réforme. Expliquer la réforme dans ses moindres détails. On s'allier et ramener discussion à niveau avec des thèmes plus bas, plus simples que possible. Pour tout le monde comprendre que on réforme finances publiques qui s'allier pour l'État. Ça le représenter pour l'État. Son réforme, l'offre réforme finances publiques, d'abord le objectif réforme c'est surtout de contribuer à faire en sorte que au déboucher son croissance soutenue et durable dans l'État, dans le pays. Parce que tout autant qu'on parle de croissance soutenue durable dans l'État, eh bien, ça aurait les jobs, création de jobs, pas venir, ça aurait les circulations d'argent, pas gagner, ça aurait les taxes, pas gagner, puisque pas gagner, pas non système de croissance soutenue. Ouais. Okay. Donc, son paquet qui doit avoir fait la suite. Il va vite, sinon, c'est ton bagage. Et malgré tout, ce secrétaire d'État, il vraiment font un bel effort pour lui expliquer nous là le plus simplement possible. On pose dans la première partie de chiffres ça, nous avons avec notre secrétaire d'État Finance, M. Ronald Gré Décembre. Nous avons tout à l'heure pour nous continuer avec le secrétaire d'État.